Grand Rishi, on peut changer? Non, on a dit chacun son tour et c'est mon tour d'être assis sur l'âne. Attention, éloigne le bâton avec la carotte suspendue, il a failli la croquer. J'ai mal au bras. En plus, votre tour il dure drôlement longtemps. C'est pas moi qui place les panneaux indicateurs sur les routes. On a dit qu'on change quand on arrive à un panneau. Tant qu'il n'y a pas de panneau, je reste sur l'âne. C'est pas juste. C'est comme ça. Grand Rishi, pourquoi avoir accepté de livrer ce pot de beurre et cette galette en échange de cet âne, d'une ficelle et d'une botte de carottes? Parce que l'âne, c'est bien pratique pour se déplacer. Et si tu fais attention à ce qu'il ne bouffe pas petit à petit toutes les carottes, ce qui restera pourra nous faire un excellent repas. Bon sang, petit râleur, je viens de te dire d'éloigner le bâton. Si tu l'approches trop près, il va bouffer la carotte. Tends plus le bras ou alors marche un peu plus vite devant. Pardon, maître, j'avais pas vu. À ce tarif-là, il va rien nous rester pour ce soir. Maître, quoi encore? J'arrive pas à comprendre comment on a pu passer des 2 pièces d'or qu'on avait ce matin à un âne, une ficelle et une botte de carottes. C'est une histoire de négociation réussie. Réussie? Oui, réussie. Petit naïf. Si j'avais pas échangé notre œuf contre un des merles du braconnier, jamais l'alchimiste ne nous aurait donné 2 pièces d'or pour les plumes de ce merle rare qu'il cherchait depuis longtemps. Du coup, avec ces 2 pièces d'or, on a pu acheter 2 pur sang, de vrais bolides. C'est pas une suite de négociations réussies, ça? Si on avait gardé les chevaux, j'aurais compris. Mais là, tout de suite, on a juste un âne, une ficelle et une botte de carottes. C'est pas de ma faute si on nous les a volés. T'avais qu'à pas les laisser sans surveillance. C'était une envie pressante, fallait bien que je me soulage. De là, les laisser devant l'auberge, accrochés avec une simple corde, il y avait peut-être mieux à faire. Heureusement, j'ai rattrapé ta bévue en négociant un gros sac de farine. Oui, mais vous l'avez échangé aussi sec contre un âne, une ficelle et des carottes, avec en prime une livraison à faire. Petit écervelé, crois-tu que cette vieille femme nous aurait donné son âne et cette magnifique botte de carottes contre un sac de farine aussi gros soit-il? Il fallait bien rajouter un petit quelque chose. Oui, mais quand même, une livraison, c'est qu'il y a un sacré bout de chemin à faire avant d'amener cette galette et ce pot de beurre à destination. On avait quand même un gros sac de farine. Si on l'avait échangé à la boulangerie contre des pains et des brioches, on aurait pu en avoir pas mal quand même. Je comprends pas en quoi cette histoire de livraison, c'est une négociation réussie. Petit aveugle, ne vois-tu pas que l'univers se sert de nous? Cette pauvre enfant à qui on va livrer ce pot et cette galette aura enfin des nouvelles de sa grand-mère. La vieille m'a dit que cela faisait des lustres qu'elle n'avait pas vu sa petite fille. En plus, je suis sûr que la petite doit pas rouler sur l'or et qu'elle doit pas manger à sa faim tous les jours. Une galette et un pot de beurre, ça va la régaler. Je vois toujours pas en quoi c'est réussi. Petit égoïste, on transforme l'œuf du matin en un merle rare, le merle et ses plumes en 2 pièces d'or, les pièces en chevaux, que tu ne surveilles pas, et le sac de farine en un âne, une ficelle et une botte de carottes, tout en faisant une bonne action en livrant cette galette et ce pot de beurre. Tu ne comprends toujours pas en quoi c'est une réussite? Nous sommes les instruments de la Providence pour permettre à une vieille femme de donner de ses nouvelles à une petite fille. Voilà en quoi c'est une réussite. Ah, voilà. Déesse, voilà pour vous servir? Quelqu'un m'a appelé? Comme d'hab, c'est pas moi, c'est lui. Et vous parliez de quoi pour que petit disciple ait besoin de mes lumières? De l'univers et d'un œuf qui se transforme en bonne action. Oh, mais ça vole plus haut que d'habitude. C'est bien, vous progressez, grand Rishi. Non mais, je vous permets pas. Peut-être que si vous m'aviez affublé d'un disciple un peu plus vif, je pourrais lui parler de trucs plus mystiques, mais là, il comprend même pas l'art de la négociation. Alors, le mysticisme... Oh, mais l'art de la négociation, c'est facile. Tu veux que je t'explique, petit disciple? Oh oui, déesse de sagesse éternelle, parce qu'avec grand Rishi, c'est un peu compliqué quand même. C'est pas compliqué. Un œuf devient une bonne action. C'est simple, non? Laissez-moi faire, grand Rishi, vous allez voir. Alors, pour qu'une négociation soit réussie, il faut commencer par entrer dans un bon état d'esprit. L'art ultime de la négociation, c'est de trouver une solution qui soit gagnante et acceptable par et pour tous. Pour cela, tu dois être animé d'un désir sincère de vouloir trouver un bon arrangement. Et on fait comment? Une négociation, ça se prépare. Tu dois définir ton objectif à minima et savoir ce que tu es prêt à concéder pour l'obtenir. Il te faut aussi prendre du temps pour t'informer sur l'autre partie, sur ses besoins, sur ses craintes, afin de pouvoir anticiper ses réticences.
Quand tu as préparé tout cela, alors tu peux envisager d'aller négocier. Fais attention au lieu et au moment où tu vas négocier. Ça aussi, c'est très important. Et comment ça se passe quand on est au cœur de la négociation ? Pendant toute négociation, tu vas devoir mettre en œuvre différentes techniques bienveillantes de communication. J'insiste sur bienveillante. La liste de ces techniques est longue, mais je peux déjà t'en donner quelques-unes. La reformulation, l'adéquation entre ton discours et ton non-verbal, l'observation, l'écoute active, le contrôle de tes émotions, ta capacité à dire non sans heurter ton interlocuteur, etc., etc. Mais quelles que soient les techniques que tu utilises, n'oublie jamais le but à atteindre. Tu cherches à obtenir un accord gagnant-gagnant et non à berner ou manipuler ton interlocuteur. C'est exactement tout pareil que ce que je disais en parlant de bonne action. Allez, l'âne lorgne depuis tout à l'heure sur la carotte et on va pas pouvoir le tenir très longtemps à l'arrêt. Attendez, grand Rishi. Je peux pas laisser le petit sans lui donner un truc applicable immédiatement. D'accord, mais faites vite. Petit disciple, en attendant de maîtriser totalement l'art d'une négociation réussie, tu peux déjà mettre en application 3 choses simples. Sois précis dans tes propos, parle de faits vérifiables et neutres, et pose des questions ouvertes plutôt que des questions fermées, afin de comprendre au mieux ton interlocuteur. Allez, je vous laisse. Je crois que l'âne vient d'attraper la carotte. Et zut, remets une carotte, on y va. Maître, vous êtes sûr que c'était une bonne idée de négocier le plat du jour avec l'aubergiste contre la galette, le pot de beurre et notre âne ? Ah oui, ce lapin aux olives est délicieux. Mais la petite alors ? C'est trop loin. En plus, la vieille, elle avait peut-être plus toute sa tête. Elle a pas dû nous donner les bonnes indications ou alors on a manqué des panneaux. Bon, alors, c'est quoi le plan pour récupérer le pot et la galette ? Y a pas de plan. Je vais pas les récupérer. Mais la petite, elle n'aura ni à manger ni de nouvelles de sa grand-mère ? Non. C'est horrible. Et notre mission, la providence, l'univers, la transformation de l'œuf en une mode action ? T'inquiète, petit sensible, t'inquiète. Là-haut, les puissances célestes, elles s'en occupent. Elles négocient tout ça pour le bien de tous et pour rendre ce monde meilleur. Fais-leur confiance. Laisse faire, tout ira bien. Ah, en fait, c'est ça le plan. Les laisser faire. Voilà. Non, putain, on mange. Oups.